Magnifique. J'espère que tu vas bien aujourd'hui, boss. Je vais te parler de l'auto-sabotage, donc comment sortir de l'auto-sabotage et enrichir ta relation avec toi-même. Si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de super important, d'accord? Je mets vraiment un point d'honneur sur cette vidéo. J'espère que toi aussi tu vas euh, mettre vraiment de la valeur dessus, parce que c'est vraiment un fléau, d'accord? L'auto-sabotage, sans qu'on le sache. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois aussi d'avoir ce comportement-là. Ça arrive, je pense, à tout le monde au moins une fois dans sa vie. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut vraiment être vigilant dessus, parce que ça peut avoir un énorme impact sur ton estime de toi d'une manière générale et sur tes objectifs, ce qui compte pour toi. Ok? Si tu es sur cette vidéo, c'est que peut-être que voilà, je te l'ai recommandé, ou alors que tu tombes dessus par hasard. Si c'est le cas, bienvenue à toi. Je vais t'expliquer dans ta situation, d'accord, quelle est voilà cette situation justement dans laquelle tu te retrouves, qui fait que tu as tendance à flageller, à t'auto-saboter, et donc que tu comprennes un peu mieux l'origine de tout ça et comment tu dois traiter. Parce que tout simplement, je vais t'expliquer aussi bien sûr au niveau des conséquences ce que ça entraîne. Ok? Euh, du coup, si toi aujourd'hui, voilà, ça c'est toi, c'est le toi du présent qui est assez fâché, d'accord? Soit qui est énervé, soit qui a peur, d'accord? Et en fait, ce toi du présent qui pourtant a envie de voguer vers cette version plus accomplie, plus épanouie de lui-même, d'accord? Avec cette harmonie interne et qui avance justement avec confiance, avec sérénité vers ce qui compte pour lui. Ça, c'est tes souhaits, d'accord, c'est tes aspirations. Sauf que aujourd'hui, comme tu as vu, il y a une croix ici, c'est que tu es coupé de cette ligne-là, d'accord? Pourquoi tu es coupé de cette ligne-là? Comme je te disais, aujourd'hui, tu as des émotions. Tu as des émotions de colère, tu as des émotions de peur, tu as des émotions de culpabilité. Et en fait, tout ça, en fait, tu vas agir selon ces émotions. Et c'est là le piège, d'accord? Tu te laisses emporter par ces émotions et en fait, les actions qui découlent de ces émotions-là, c'est une forme d'auto-sabotage, ok? Je vais t'expliquer pourquoi. Donc, en fait, aujourd'hui, tu fais le choix, tout simplement, de voguer sur ces éléments en rouge que je t'expliquais, d'accord? En fait, aujourd'hui, comme je te disais, tu as peut-être commis une erreur, ou alors tout simplement tu as peut-être peur justement de l'échec, ok? Ce qui t'empêche peut-être d'agir vers ce qui compte pour toi, vers un objectif qui te tient à cœur, ok? Soit tu as peur, soit pour toi tu as commis une erreur. Dans tous les cas, d'une manière générale, c'est voilà, tu n'acceptes pas le fait d'être soumis à l'échec, d'accord? Soumis à l'erreur, et tu ne souhaites pas que ça arrive. Et quand ça t'arrive, ça te crée ces états où tu es énervé, tu t'en veux, etc. Je vais t'expliquer. Donc, soit tu as fait une erreur aujourd'hui, enfin, ce que tu considères comme étant une erreur, d'accord, une défaite. Soit tu as peur de cette erreur-là, soit tu es dans un cas où tu es perfectionniste. Ok? Laisse-moi te dire une chose que tu sais déjà, mais que voilà, on a tendance à oublier parfois. Tu n'es pas parfait et tu ne le seras jamais. Simple. À partir de là, c'est obligé que, en cherchant à être parfait, c'est-à-dire en te demandant de faire trop de choses, en exigeant trop de choses de toi, d'accord? Alors bien sûr, l'idée c'est d'avoir un minimum d'exigence, mais que ça reste bienveillant avec toi-même. C'est ça vraiment le sujet de la vidéo. Là, tu as tellement d'exigences, tu te mets tellement de contraintes que ben, voilà, ta santé mentale est impactée, ta santé même physique d'une manière générale, euh, ton estime de toi est impactée parce que tu ne prends pas soin de toi et parce que euh, en fait voilà, tu t'en demandes trop encore une fois, alors que t'es pas obligé de tout faire tout de suite. Okay, dans tous les cas, c'est pas possible de tout faire tout de suite. D'où l'importance encore une fois, si tu es dans un cas de perfectionnisme, de travailler sur tes priorités. Ok?
Donc, si tu es dans l'un de ces deux cas, donc tu as peur de l'échec, tu as peur de la difficulté, tu as peur de l'abandon aussi, donc tout ça c'est un peu lié, ou alors c'est lié à une expérience passée qui justement, voilà, dans laquelle tu as vécu cette erreur-là, cet abandon, cette difficulté, qui fait que tu te décourages et qui fait que, bon, je vais t'expliquer ça, soit peut-être que tu es dans ce cas aussi où tu es perfectionniste, comme je te disais. Ok? Et en fait, au niveau des observations, du coup, on y est, tu as tendance à ressentir de la culpabilité, d'accord? Ok? Donc ça, c'est toi qui le ressens forcément à l'intérieur de toi, et tu as tendance à t'auto-critiquer, à douter de toi, ok? Tu as notamment certaines croyances limitantes qui fait que, sans forcément que tu le dises, mais en tout cas tu le penses au travers de tes objectifs, au travers de tes besoins, tu ne privilégies pas ça parce que pour toi tu ne mérites pas mieux. D'accord? Ça typiquement c'est une croyance limitante qui est très répandue dans ton cas si tu as tendance à t'auto-saboter. Ok? Et en fait, tu as d'autres signes qui découlent notamment de ce sentiment de culpabilité d'une manière générale et de ces émotions de peur et de colère que je t'ai expliqué, c'est que tu te mets trop de pression pour être parfait. Donc, si tu es perfectionniste, d'accord, tu procrastines tout ce qui est action vraiment importante pour toi, d'accord, tout ce qui est action importante, mais aussi le fait de traiter tes vrais blocages, d'accord. Peut-être que aujourd'hui, tu as un sentiment, au travers de tes actions, tu évites, tu as un sentiment d'évitement euh, qui fait que voilà, tu vas pas te confronter sur ce que tu devrais te confronter, justement. Ok? Parce que soit ça te fait vraiment avancer vers des objectifs, des besoins essentiels pour toi. Typiquement, par exemple, tu as une opportunité, je sais pas, de rencontrer une personne influente dans ton domaine, euh, dans ta passion, etc. Je sais pas qui passe dans ta ville et un truc comme ça. Et en fait, typiquement, voilà, tu ne prends pas ce temps-là pour toi pour aller rencontrer cette personnalité-là que tu admires pourtant. Ça, c'est un exemple qui me venait sur un moment. Mais c'est une forme de procrastination parce que le fait d'aller faire cette rencontre-là, ça aurait pu te donner un sacré boost en fait au niveau de tes objectifs, de tes passions justement, parce que tu allais rencontrer une personne que tu admires justement pour ce qu'elle fait et pour ce qu'elle te transmet au quotidien si tu regardes peut-être des vidéos ou je sais pas. Ok? Ça c'est un exemple qui me venait pour le coup. Et en fait ce sentiment d'évitement en fait c'est comme si tu étais dans le déni, d'accord? Mais en fait au fond de toi tu stresses parce que tu sais que tu devrais traiter quelque chose de prioritaire, quelque chose qui t'empêche d'être épanoui aujourd'hui, sauf qu'en fait tu ne passes jamais à l'action parce que justement tu as le sentiment de ne pas mériter mieux, tu as le sentiment de voilà, peut-être que tu peux tout gérer tout seul, etc. Sauf que en fait tu peux pas gérer tout seul, tu peux pas avancer parce que tu procrastines encore une fois les actions importantes qui pourraient te faire avancer sur ces trucs-là. Ok? Donc ça, c'est un signe très répandu, cette forme de procrastination, d'accord? C'est pas toujours un manque lié à un manque de discipline. Ça peut être très souvent lié à des peurs que tu as accumulées, des craintes, etc. Ok? Ou des croyances limitantes. Troisième signe, c'est que tu doutes et en fait tu te retiens de justement d'agir vers ce qui compte pour toi. Donc en fait c'est intimement lié à la procrastination. Et en fait, ces doutes sont constamment là, euh, au travers de comment tu te parles. Typiquement, tu te dévalorises et ce qui renforce forcément ce sentiment de doute envers toi-même aussi. Ok. Et en fait, quatrième point, c'est que d'une manière générale, tes besoins, d'accord, ce qui compte vraiment pour toi, ce qui te fait avancer vers tes objectifs, vers ce toi plus accompli vers ce toi plus épanoui, mais en fait, tu ne le mets jamais en avant, encore une fois.
c'est dévalorisé. Donc, soit, par exemple, quand tu as une idée ou un truc comme ça, ben, en fait, il y a ton ego qui prend le dessus et qui dit que, ouais, mais finalement, non, c'est pas si important, ou voilà, enfin, tu dévalorises d'une manière générale cette idée, ce qui fait que ben, forcément, tu te lances jamais dans cette idée-là. Et ça peut atteindre en fait un cap où tu négliges tous tes besoins euh, personnels en fait, tout ce qui t'apporte un minimum de bien-être, d'accord? Ce qui fait que, mais par exemple, voilà, tu ne retrouves pas la motivation et du coup voilà, tu ne prends pas soin de ta santé, tu ne prends pas soin non plus de ton apparence, euh, voilà. En fait, ça se répercute vraiment sur ton état général, sur ta fatigue aussi, bien sûr, enfin, sur ton énergie. Tu vas être beaucoup plus fatigué, vu que ces besoins-là ne seront pas mis en avant. Et en fait, tu auras toujours du stress constant, parce que tu sais que tout ce que tu fais, d'accord, tous ces signes que tu as, c'est pas bon pour toi, mais tu le fais quand même. Ok? Et en fait, tous ces signes-là, ça va se retranscrire soit par de l'inaction, d'accord, soit d'une manière générale par un conflit interne, donc tu as des émotions que tu souhaites, euh, tu n'arrives pas à libérer, tout simplement, tu n'arrives pas à te libérer de ces émotions, tu n'arrives pas à les comprendre et tu agis selon ces émotions, typiquement, soit tu agis en incohérence, mais volontairement en fait, avec ce qui compte sur toi et du coup, forcément, ça entraîne cet auto-sabotage, cette autodestruction. Et ce comportement-là, d'accord, ça entraîne d'autres comportements et en fait, tu rentres dans un cercle vicieux, ce qui va impacter vraiment ta santé mentale, encore une fois, et ça peut devenir quand même très dangereux, surtout si toi, c'est important quand même d'avoir une vie qui compte pour toi. D'une manière générale, ben, tes objectifs seront toujours mis au second plan et en fait, tu ne pourras jamais avancer et voilà, tu seras juste dans ce truc, dans cette spirale où tu vas te concentrer dans tes problèmes et dans des problèmes aussi qui n'ont pas lieu d'être, d'accord? Tu vas toi-même te créer des problèmes et en fait, d'une manière générale, tu vas t'attirer dans ta réalité, dans tout ce qui se passe autour de toi, dans ton entourage, etc. Tu vas avoir justement des comportements similaires, tu vas avoir des choses similaires qui intensifient justement ces problèmes-là. Et en fait, il faut vraiment te sortir. Là, ça peut être des conséquences long terme, bien sûr. Tu n'en es pas forcément là aujourd'hui, mais c'est une accumulation de petites choses, d'accord, de petits comportements autodestructeurs qui peuvent faire que, en fait, il t'arrive plein de choses pas cool, quoi. Ok? Et donc, forcément, pour ton épanouissement personnel, pour ton harmonie, ben, tu peux dire au revoir, quoi, tout simplement. Ok? Et en fait, tout ça, ça va impacter ton estime de toi, alors que justement, ton estime de toi, c'est ça qu'on veut booster aujourd'hui, parce que c'est ça qui peut te couper de cette incohérence-là, d'accord? Du choix que tu fais d'aller dans cette spirale-là, plutôt que d'avancer tranquillement, étape par étape, vers cette version plus accomplie de toi-même. Ok? Et là, bien sûr, je vais t'expliquer aussi quelles sont les étapes typiquement pour booster ton estime de toi. Il faut comprendre que en fait, tu dois t'imaginer, d'accord, comme si tu es toi, bien sûr, mais le fait que tu sois toi, tu te vois comme étant une autre personne, d'accord? Typiquement, là, on parle de toi, alors que là, normalement, tu es en train de me regarder derrière ton téléphone ou derrière ton ordinateur et tu es en train de prendre des notes, j'espère bien aussi. Et voilà. Et en fait, faut que tu puisses avoir cette image-là, que tu projettes de toi-même, d'accord? Comment tu veux euh, monter en estime de toi si tu ne prends pas soin de lui? Demande-toi cette question. Pose-toi cette question. Là, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est de développer cette relation avec toi-même. Ok? Et en fait, là, on va chercher à te couper
de tout ça. Ok. Alors, en fait, voilà, c'est vraiment tout passe par la qualité. En fait, la qualité de tes relations d'une manière générale dépend de la relation que tu vas avoir avec toi-même. Et en fait, c'est super important. Ça, tout commence par là, tout part de toi. Faut que tu comprennes. D'accord? Et en fait, faut pas que tu négliges. Faut arrêter d'avoir ce truc où en fait, tu ne veux pas te découvrir en profondeur, alors que c'est vraiment ça qui va te faire avancer. D'accord? Et c'est pas forcément un processus facile. D'accord? Ça prend du temps de bien se comprendre, de bien se connaître. Mais en fait, il y a que comme ça que tu vas vraiment monter en confiance en toi. Attends, j'arrive, je vais prendre le feutre noir. Et en estime de toi aussi. Et en fait, je vais éviter de faire tomber le tableau. En fait, encore une fois, c'est vraiment ce dont tu as besoin pour pour avancer, mais déjà avec ta discipline, mais aussi ta confiance en toi. Encore une fois, c'est ce qui va te permettre de d'oser passer à l'action sur des actions qui sont vraiment impactantes et qui te font vraiment avancer vers ce qui compte pour toi. D'accord? Si tu n'as pas confiance en toi, bah typiquement, c'est un truc que tu as retardé. Ok? Donc, je vais t'expliquer comment justement on va rétablir cette estime de toi, de soi. Ok? Ça, c'est vraiment ta solution. Faut vraiment que tu sois vigilant dessus. On avait dit qu'il fallait développer ta relation avec toi-même. Ok? La première chose, d'accord? euh, je vais te lister comme ça. Ça va passer par les émotions. Je vais te détailler, hein, d'accord? Les émotions, les limites, les limites que tu as fixées, d'accord? Tu dois vraiment prendre en compte, je sais pas si tu as une bonne connaissance au niveau de tes valeurs, c'est-à-dire au niveau de tes besoins et de tes limites. Euh, Si tu n'as pas fait ce travail d'introspection par rapport à ça, si tu ne sais pas ce qui est important pour toi, je te mets une vidéo en description, d'accord? C'est pour faire les mantras. Typiquement, juste avant de faire les mantras, on fait cet exercice-là. Là, je le fais avec toi en plus dans cette vidéo en question où je liste les choses qui sont importantes pour moi et les choses qui sont futiles. Et en fait, après les mantras, ça sert justement au quotidien à savoir tac, quel comportement adopter au travers de mes actions pour me dire que j'agis en cohérence avec mes objectifs, avec ce qui compte pour moi, avec mes valeurs. D'accord? Donc ça va te servir. Justement, ça va te booster ta relation avec toi-même, de faire typiquement ce type d'exercice d'introspection et de consacrer du temps, voilà, personne, on court tous après le temps, mais tout c'est une question de priorité. Si tu priorises vraiment le temps que tu consacres typiquement à regarder mes vidéos, à implémenter aussi de ton côté, à faire du travail d'introspection, euh, bah en fait c'est le début quoi, tu vois. C'est un sacré début. Il y a beaucoup de gens, je pense, qu'ils ont déjà quitté la vidéo et toi tu es encore là. Donc par rapport à ça, ça montre que tu veux vraiment développer cette relation avec toi-même. Bon allez, je commence à m'éparpiller. Je te disais du coup les limites et les priorités, d'accord? Ce sera le deuxième point. Troisième point que je me suis noté. Ami, tu vas comprendre pourquoi je mets ça. Quatrième point, aime-toi. Alors, il faut savoir que j'écris très mal, d'accord? Si tu veux revenir en arrière, quand j'explique chaque point, comme ça tu peux te noter aussi, n'hésite pas. Cinquième point, euh, entourage. Très important, je vais t'expliquer. Premier point, vraiment tes émotions. En fait, tu dois pouvoir accueillir, accepter et comprendre tes émotions. D'accord?
quand tu es dans une situation où tu as peur, où tu ressens de la culpabilité ou de la colère, etc., le mieux, dans un premier temps, parce que tu n'as pas toujours ce recul directement face à une situation, l'idée, c'est que tu puisses rapidement faire une action qui te permet d'éliminer ces émotions et de te recalmer, de te recentrer, et après, laisser venir l'esprit critique. Ok? Et en fait, quand tu as cet esprit critique qui commence à venir, c'est toi, au niveau de ton mindset, de ton état d'esprit, c'est que tu places ton attention, d'accord, ton focus sur le fait, sur la question de comment tu peux aller mieux, rapidement, ok, et non pas sur euh, cette manie, en fait, cette capacité, comme si c'était programmé, en fait. Euh, si tu agis, on va dire, selon tes émotions, en fait, tu vas agir, tu vas avoir un comportement qui va intensifier ces émotions. Typiquement, tu vas ressasser un problème, tu ne vas pas agir pour le comprendre, pour le traiter, pour aller mieux, etc. Et en fait, tu t'enfermes dans une spirale de problèmes, alors que ça peut être un vrai problème, hein, c'est pas la question, mais juste vraiment avoir cet esprit tourné, tac, solution, tac, je vais aller mieux, ok? Et rapidement mettre en place les actions nécessaires par rapport à ça. Faut que tu puisses avoir un choix méthodique au niveau de tes actions. Est-ce que tu as envie d'avoir un comportement, donc des actions qui servent la peur, la culpabilité, la colère que tu ressens aujourd'hui, ou alors plutôt celles qui justement t'aident à déconstruire ça et plutôt à accepter l'erreur ou alors l'imperfection si typiquement tu as fait une erreur ou si tu n'as pas voilà euh, atteint tous tes objectifs dans la journée, etc. Un truc comme ça. Si tu es perfectionniste, euh, voilà, vraiment te poser la question, est-ce que j'ai envie de déconstruire ces peurs-là, ces émotions qui me procurent du mal-être, ou est-ce que justement j'ai envie de voguer vers plus de bien-être, dans ce cas je déconstruis ça et je fais plutôt des choses qui me font du bien. Ok? Puis après coup, analyser tout simplement pourquoi ça s'est passé comme ça. Si tu as eu une erreur ou un truc comme ça, pourquoi ça s'est passé comme ça, ne pas t'en vouloir et juste tout simplement prendre ça comme une expérience pour te réajuster pour la prochaine fois tout simplement et faire en sorte que tu ne puisses pas commettre cette erreur une fois de plus. Ok? Et en fait, en faisant ça, en gérant mieux tes émotions, tu renforces ton estime de toi, mais aussi bien sûr ta capacité de résilience, ton mindset, d'une manière générale. Ok? Deuxième point, je t'ai noté les limites et les priorités. D'accord? Donc, faut que tu puisses te dire, au niveau de tes choix, d'accord, actuels, est-ce que ça respecte tes besoins et est-ce que ça respecte tes ressources? Tes ressources, j'entends par là ton argent, ton énergie, ton temps. Ok? Si pour toi, aujourd'hui, tu consacres une partie de ton attention, donc de tes ressources, dans ce qui ne te sert pas forcément ou dans ce qui ne te fait pas vraiment avancer, dans ce qui n'est pas vraiment important, ça va te procurer beaucoup de fatigue et en fait, ça ne te fait pas avancer et c'est une forme quelque part d'auto-sabotage parce que euh, typiquement, ça peut être la raison pour laquelle tu procrastines quand il y a des actions importantes à faire. Ok? Et en fait, l'idée c'est de commencer à poser tes limites. Tu dois dire non, tout simplement, au fait de vouloir tout faire, au fait de vouloir tout accepter, etc. En fait, tu dois commencer à faire le tri, d'accord? Tout ce qui ne te fait pas avancer, ben en fait, tu n'en as pas besoin, donc pourquoi tu l'acceptes? Ok? Donc, non. Pose tes limites, affirme-toi, et exprime-toi si tu dois t'exprimer auprès de ton entourage par rapport à ça. Et en fait, tu dois procéder par tac, je pose mes limites et tac, je privilégie mes priorités parce que c'est ça qui me fait me sentir épanoui, me sentir voilà, avancer avec confiance, plus accompli, etc. C'est ça qui me fait avancer. Et moi aujourd'hui, j'ai envie de me construire, j'ai envie d'avancer. Ok? Donc dire non
à tout ce qui est futile, typiquement. Donc, encore une fois, regarde la vidéo des mantras, parce que ça va être une super ressource pour t'aider par rapport à ça. Et dire oui à ce qui compte vraiment pour toi, comme je te disais. Ok? Donc vraiment, tu peux te prendre une feuille là, tracer un tableau et te noter en fait quels sont les éléments, on va dire, peu importants sur qui ne te font pas vraiment avancer, mais sur lesquels tu places de l'attention, c'est-à-dire de l'argent, d'accord, de l'énergie, du temps et voilà, d'une manière générale, voilà, l'attention que tu as portée sur ces actions. Tu notes, voilà, tu identifies, et petit à petit, l'idée, c'est que tu puisses décider, d'accord? Toi, aujourd'hui, en principe, si tu regardes cette vidéo encore jusque-là, c'est que tu as envie d'avancer, c'est que tu as envie d'avoir plus de sérénité dans ta vie, c'est que tu as envie, voilà, d'avancer, encore une fois, avec confiance vers ce qui compte pour toi, ok? En identifiant ça, c'est un peu compliqué. Euh, Tu vas prendre petit à petit des décisions. Ok? Tu vas te couper de tout ce qui euh, était une forme, on va dire, d'auto-sabotage jusque-là. Et tu vas commencer à te reconnecter, à développer ta relation avec toi-même en faisant ça. Et tu vas voir que très rapidement, plus rapidement que ce que tu penses, le fait de prendre ces petites décisions là et de garder cette dynamique, en fait, de mettre en place cette dynamique-là, euh, tu vas vraiment reprendre confiance en toi. Ok? Tu vas vraiment ressentir plus d'oxygène, plus de sérénité, et ça va vraiment tout changer. Ok? Troisième point. Donc, ça c'est fait, ça c'est fait. Je parle beaucoup. Troisième point, traite-toi comme un ami. D'accord? En fait, encore une fois, lui, admettons, c'est ton meilleur ami. Est-ce que tu as envie de lui dire tout simplement qu'il est nul, que ses objectifs, c'est nul, tout simplement, tu ne devrais pas, voilà, tu lui dis que tu ne devrais pas te concentrer dessus, ou tu ne mérites pas mieux. Est-ce que tu as tendance à parler comme ça à tes meilleurs amis? Je pense pas. Ok? Non. Dis-toi, encore une fois, c'est comme si euh, tu parlais à ce meilleur ami, mais sauf que c'est toi. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais lui dire à ce meilleur ami? Est-ce que tu as envie de dire qu'il est nul, ou plutôt que c'est remarquable parce qu'il place des efforts et parce qu'il souhaite apprendre? Ok? Donc typiquement, là, ce que tu vas faire pour que ça te soit plus concret sur cette partie-là, c'est que tu vas prendre des pensées et des mots, on va dire, que tu as tendance à prononcer qui te dévalorisent, d'accord? Tu te listes quelques-uns, par exemple, si tu dis que je suis nul, ben en fait, l'idée c'est de prendre cette phrase que tu as tendance à dire, ou cette pensée que tu as tendance à te faire de toi-même, et de la transformer vers une affirmation positive, d'accord? Cette affirmation positive, je t'invite vraiment à les lire le plus régulièrement possible, peut-être tous les matins, etc. Comme ça, tu dis que, en fait, au niveau de ton introspection, tu sais pourquoi tu as écrit cette affirmation positive. Ça vient vraiment de toi. Si tu dis que tu es nul, tu peux très bien te dire tout simplement, j'apprends, je suis en train d'apprendre et je me remercie pour ça. Et justement, développer plutôt cette énergie de gratitude parce que tu places des efforts alors que tu pourrais être là en train de manger des chips devant Canal+. Voilà, typiquement. Donc, euh, donc voilà, vraiment valorise tes efforts, quoi. Tu vois? Et aime-toi, encore une fois. Aime-toi. Et justement, c'est l'étape d'après. C'est chaque semaine, ce que je te recommande de faire, c'est chaque dimanche soir, tu vas repenser à ta semaine, d'accord, à tes objectifs. Est-ce que tu as atteint tes objectifs et quelles sont vraiment tes victoires aussi, tes réussites, ce que tu as vraiment appris et aussi euh, ce qui t'a fait grandir, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as appris, quelles sont tes leçons face à une difficulté, face à peut-être quelque chose que tu as découvert et tu es content d'avoir découvert parce que tu as expérimenté cette chose. Et encore une fois, tu aurais très bien pu ne pas l'expérimenter, ne pas avoir connaissance
de cela, tu vois. Valorise vraiment tes réussites et tes leçons chaque semaine. Fais-toi ce petit travail là du dimanche soir tranquillement, tu te prends 20 minutes, même un peu moins si t'as pas besoin d'autant, mais typiquement ça c'est une routine que tu peux te fixer très rapidement, une discipline. Euh, Vraiment ça va. C'est une accumulation de petites choses que je te donne, mais qui va vraiment, vraiment te transformer au niveau de ta relation avec toi-même, au niveau de ton estime de toi. Et dans tous les cas, je vais t'expliquer aussi quels vont être les bénéfices à cela, les bénéfices vraiment visibles pour tes objectifs. Donc, le fait de t'aimer, donc relister tes réussites et tes leçons, faire un petit travail d'introspection où tu vas te lister tout simplement les qualités que tu aimes vraiment en toi. D'accord? Ok? Et troisième point, c'est vraiment de te prioriser. C'est-à-dire que si toi, tu as un objectif, si tu as un projet que tu veux développer, ben, de faire un minimum d'efforts, de consacrer encore une fois le temps que tu auras libéré tout à l'heure dans ce qui est futile, ben, tu vas vraiment le replacer dans ce qui est important pour toi dans tes projets. Tu vas te bloquer du temps spécifique pour toi, pour avancer dans ce qui compte pour toi, dans ce qui te fait du bien, tout simplement. Ok? Donc, aime-toi. Et cinquième point, l'entourage, très important. En fait, comme je te disais, tu attires quelque part, tu peux attirer les gens dans ta vie qui fonctionnent quelque part, qui ont la même mentalité que toi. Ok? Et l'idée, c'est que au niveau de ton entourage, c'est une preuve d'amour, encore une fois, envers toi-même, de vouloir plutôt t'entourer des gens qui t'inspirent, qui peuvent t'aider, qui peuvent te comprendre, qui peuvent te soutenir, plutôt que des personnes qui ne sont pas encore en mesure de comprendre. Faut pas leur en vouloir, mais voilà. Mais ce qui est certain, c'est que ça te pompe ton énergie, d'accord? T'as des personnes qui drainent ton énergie et tu n'as pas besoin de ces personnes. T'as des personnes qui, justement, ressassent leurs problèmes. Et tu n'as pas besoin de ça. Tu as des problèmes, tu as des personnes qui ont tendance à se dévaloriser. Tu n'as pas besoin de ça pour booster ton estime de toi. Ok? Donc, vraiment, prends soin de, je sais pas, de faire des rencontres, de te faire de nouveaux amis, etc. C'est pas forcément facile d'aller parler à des inconnus, etc. Mais typiquement, voilà, c'est un point, c'est comme tout, ça demande de la répétition, de la discipline, vraiment de mettre de l'importance dedans, des ressources, encore une fois, donc ton énergie, ton temps. Ça va te demander de te confronter à l'échec, de te confronter aux peurs que tu voulais t'éviter jusque-là, typiquement le rejet, etc. Bref, vraiment, va te chercher cet entourage-là qui compte pour toi, saisis des opportunités qui se présentent à toi, euh, ouvre-toi au monde un petit peu et, euh, et voilà, laisse partir encore une fois, fais circuler, on va dire, dans ta vie ce que tu ne souhaites plus, ce qui ne te fait plus avancer. Vraiment, tu dis stop, quoi. Tu les dégages. Typiquement, ça peut être un truc simple. Tu peux faire du tri dans ta maison si voilà, t'as plein de choses qui ne sont pas utiles. Ça peut être, en fait, ça peut commencer par plein de petites choses. Donc, mets-toi en mouvement, fais des choses concrètes, fais des choses qui te font du bien, quoi. Et arrête cette tendance à euh, te dévaloriser, à t'auto-flageller. En fait, c'est pas ça qui va te faire avancer, quoi. Toi, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est t'auto-saboter ou est-ce que c'est vraiment d'avancer? Ok? Je pars dans tous les sens, mais ça va être les 5 points, d'accord, qui vont renforcer ton estime de toi et qui vont te remettre sur la voie de tac, plus d'harmonie interne dans ta vie d'une manière générale. Tac, tu vas avancer avec confiance, avec sérénité, vers ce qui compte pour toi et tu vas te sentir beaucoup plus épanoui au quotidien et petit à petit, tu vas vraiment avoir ce sentiment d'accomplissement parce que tous tes objectifs seront beaucoup plus faciles à atteindre avec une bonne estime de toi-même. Pourquoi ça? C'est parce que là, quand on va augmenter ça au travers de tout ça, tu vas avoir tendance à oser plus, à agir avec courage. Même si ça te fait peur,
D'accord? L'idée, c'est de ne pas avoir peur parce que avoir peur, c'est humain. C'est pas une honte, c'est, voilà. Ce sont des émotions à part entière, comme tu as des émotions de joie par moment. En tout cas, je te le souhaite. Tu as des émotions de colère, etc. C'est, c'est en nous, en fait. Mais est-ce que tu as envie de valoriser celles-là ou ces peurs-là? Ou est-ce que tu as envie justement de faire preuve de courage et d'audace? D'accord? Te démarquer par rapport à ça. Ok? Deuxième point, c'est que tu vas améliorer ta gestion des émotions d'une manière générale, c'est-à-dire que au lieu de ressasser un problème ou d'agir selon tes émotions qui, au travers de ces actions, sont souvent autodestructeurs, tu vas trouver des solutions rapidement et tu vas booster, tu vas augmenter ta résilience. Ok? Et troisième point, c'est comme je te disais, tu vas améliorer ton harmonie et ta sérénité au quotidien. Et donc, tu vas te rendre compte que petit à petit, tu vas mieux te connaître, tu vas être ton propre refuge et en fait, tu vas te sentir bien avec toi-même. Et en fait, c'est ça le but de cette vidéo. C'est qu'à la fin, au travers de tout ce qu'on a vu, c'est que tu te sens bien et tu arrêtes, encore une fois, de t'auto-saboter. D'accord? Ça demande vraiment d'être vigilant sur plein de choses et c'est un vrai travail sur soi. Ça prend pas mal de temps en fonction de ta situation, bien sûr, mais fais cet effort quand même de te rendre compte en mode. Alors, l'idée c'est pas de t'en vouloir parce que tu as dit que t'étais nul. Par contre, quand tu remarques que tu dis des mots comme ça, bah, l'idée c'est que tu puisses t'en rendre compte et te reprendre en fait juste après quoi. Ah non, je voulais pas dire ça. Je voulais dire ben typiquement que voilà, je suis en train d'apprendre et tranquille quoi. Ok? Allez, arrête de te mettre trop de la pression et vraiment développe cette relation avec toi-même et puis tu vas voir, tout va être facile. Et encore une fois, j'allais oublier de te faire un petit bilan sur la vidéo. J'espère que ça t'aura fait sens. Si tu as envie qu'on fasse un travail plus personnalisé dans ta situation, que typiquement on soit plus vigilant sur ces choses-là et que tu puisses implémenter tout ce qu'on a vu de façon efficace et de façon personnalisée dans ta situation, réserve un appel avec moi, d'accord? Comme d'habitude, tu as le lien en description. Voilà, si tu veux tout simplement avoir plus de clarté, encore une fois, ça ne t'engage en rien, bien sûr. Et puis, let's go, t'as tout pour avancer. T'as encore une fois la vidéo des mantras dans la description. Et puis, let's go. Je te laisse avancer. Ciao, ciao.